tout le monde. Alors, une petite vidéo, ça fait longtemps que je vous ai pas partagé de post. Je suis pas très assidue en ce sens. Je fais toujours des vidéos hyper spontanées et rarement prévues. C'est toujours quand il y a des messages, voilà, qui tombent. Et ben, voilà, quand je me sens appelée à vous faire un partage, je le fais. Et comme c'est le cas aujourd'hui, puisque dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai reçu des messages du Christ, là encore de façon très soudaine et inattendue. Et alors, à la base, ce sont des messages qui m'étaient adressés, et en même temps, comme c'est des paroles pleines de sagesse, et puis qu'elles sont en lien avec des situations que vous pouvez aussi vivre, ressentir de votre côté. Voilà, je me suis sentie vraiment appelée à vous partager ces paroles-là parce que je pense qu'elles peuvent aussi servir, guider d'autres personnes comme moi. Donc pour vous situer un peu le contexte, je me sens en ce moment dans un environnement qui n'est pas très sain. Je ressens vraiment une forme de toxicité, voire d'agressivité, plus ou moins cachée. Je ressens une forme de parasitage. Je sens une tentative d'intrusion des énergies du diable. Voilà, et ça se manifeste par tout un tas de petites choses au quotidien, notamment là de manière actuelle, eh bien, le vol d'un vélo, mais ça peut être aussi des signes bien moins matériels que ça, des signes beaucoup plus énergétiques et puis des ressentis internes, voilà, qui sont pas toujours forcément validés dans la matière, mais enfin là pour le coup-ci, puisque pour la petite histoire, je me suis fait voler ce vélo justement juste avant que les paroles du Christ ne viennent. Et donc je n'étais pas chez moi, mais à un moment donné, j'ai eu une vision. Je me suis retrouvée spontanément en lien avec l'endroit dans lequel je vis. Et j'ai vu, alors c'était représenté par des insectes, j'ai vu des milliers de fourmis chez moi. Je voyais comme quelque chose de sombre autour. Et ça m'a surpris, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Pourquoi c'est si sombre chez moi? J'étais d'autant plus surprise que c'est un endroit que je nettoie tous les jours, sur le plan énergétique aussi. Et puis, j'ai jamais eu d'ombre autour de moi dans ce lieu de vie-là. Bref. Et donc, juste après ces visions, eh bien, les paroles du Christ. Et à ce moment-là, j'étais dans des pensées, pour ne pas dire des ruminations, sur justement beaucoup d'énergie de jalousie, beaucoup de choses en ce sens. Et puis je pensais à différentes personnes et je m'agaçais un peu toute seule en me disant mais enfin, comment je peux sortir définitivement de ça? Je sentais des trucs qui rôdaient autour de moi et bon bref, je me prenais un peu la tête avec tout ça. Et c'est là où le Christ est venu d'un coup d'un seul et sans détour, il m'a exprimé si tu leur laissais tout ça, comme pour dire arrête de te prendre la tête avec ces énergies-là, tu cherches à te débarrasser de ces énergies invalidantes, en tout cas qui veulent t'interférer. Élève-toi au-dessus, en fait, hein. C'est pas en nourrissant ça avec tes pensées, Marie, et en ruminant que tu vas t'en défaire. Donc il me dit, si tu leur laissais tout ça. Et alors là, ça m'interpelle, et puis je le vois. Et ensuite, il me dit, ne considère pas ce qui te blesse. Donc ça, on en revient à ce que je viens de vous dire, c'est vraiment cette idée de extrais-toi de ces situations, ne les nourris surtout pas dans tes pensées. Voilà. Et donc, ne considère pas ce qui te blesse, ne leur donne pas à manger, en gros. Et ne blesse pas ce qui ne te considère pas.
Parce que dans mes ruminations mentales de l'autre soir, à un moment donné, je me disais, bon, ben, il va falloir que je leur fasse les mêmes choses pour qu'ils comprennent, enfin. Et donc, son message, c'était ça. Si tu leur laissais tout ça, ne considère pas ce qui te blesse et ne blesse pas ceux qui ne te considèrent pas. Passe simplement ton chemin. Et voilà, donc ce que je vous dis là, c'est valable avec toute chose, hein. Je parle pas forcément de personnes à proprement parler, ça peut être des organismes, ça peut être des énergies non matérialisées, enfin ça peut être tout un tas de choses, hein. Ça peut être des souvenirs qui émergent, enfin... En tout cas, tout ce qui, d'une manière générale, est en lien avec une énergie de parasitage, d'agressivité, de jalousie, de tout ce que vous voulez en ce sens, eh bien, quand c'est des périodes ou des cycles, voilà, où c'est plus intense, forcément, c'est plus difficile aussi de ne pas donner d'attention à ça. Et le message du Christ, bien, c'est justement un rappel de, voilà, si tu ne veux pas voir ça à l'œuvre dans ta vie, ne le nourris pas. Donc, ne donne aucune considération, même pas avec tes pensées, surtout pas avec tes pensées, à ce genre d'énergie. Et c'est pas l'idée de je fais comme si de rien n'était et puis je me fais croire que tout va bien. C'est vraiment l'idée de tu leur laisses ça. C'est leur histoire, ce n'est pas la tienne. Voilà, c'était vraiment ça qu'il voulait me faire comprendre quand il m'a dit « Et si tu leur laissais ça ?» C'était comme un rappel de Marie, c'est leurs propres histoires, c'est leur propre jeu. Si tu ne veux pas que cela t'influence d'aucune manière, ne joue pas ce jeu, ne nourris pas avec tes pensées ces énergies d'adversité parce que c'est encore les renforcer là où justement tu peux pas les voir à l'œuvre. Alors ce que je dis là, ça peut paraître être du bon sens, mais encore une fois, quand on se sent un peu plombé par ça, ben, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire de laisser ça de côté. Mais c'est en ce sens que justement les paroles du Christ, je les trouvais extrêmement pertinentes et vraiment, on ne peut mieux choisir, en fait, parce que ça dit tout dans cette formulation très précise. Ça dit vraiment que c'est pas l'idée de laisser ça de côté ou de faire comme si de rien n'était. C'est vraiment l'idée de s'élever au-dessus en n'accordant aucun crédit à ça. Voilà. Et tout simplement, en fait. Et il est vrai que cela suffit, en général. Et il a terminé en disant « Salut mes frères pour moi ». Alors, mes frères et mes sœurs, hein, mais il a dit mes frères humains si vous préférez. Donc je vous relis cette phrase une dernière fois. « Si tu leur laissais tout ça, ne considère pas ceux qui te blessent et ne blesse pas ceux qui ne te considèrent pas. Passe simplement ton chemin. Salut mes frères pour moi ». Donc ça c'est chose faite. Et puis, juste avant l'intervention du Christ, j'ai eu une vision juste avant de le voir lui et d'avoir ses paroles comme ça, d'un coup, comme si elles tombaient sur moi. J'ai eu une vision où en fait, soudainement, je me suis retrouvée projetée dans un endroit de montagne, sur une route de montagne, c'était une route goudronnée. Et là, il y avait 3 cerfs qui étaient en plein milieu de la route, comme s'ils traversaient. C'était 3 jeunes cerfs, mais c'était des cerfs. Ils étaient incroyablement doux et magnifiques. Et alors, ce que j'ai pu relever par rapport à la symbolique du cerf, c'est l'idée que il impose sans agressivité, donc il fait preuve d'une autorité naturelle, leadership silencieux. Il est aussi synonyme de régénération. Voilà, pour le cerf, c'est l'idée que perdre fait partie du processus pour évoluer. Et puis, il est dans une forme d'hyper-vigilance. Alors, c'est pas l'idée que le Christ voulait que je sois hyper-vigilante, mais peut-être davantage vigilante. Peut-être un peu moins naïve. Et voilà, c'est l'idée de savoir être sensible sans être faible. Et alors, je trouve que cette vision de ces 3 cerfs, elle est aussi très parlante parce que, bien entendu, avec le chiffre 3, on est là encore dans cette énergie christique. Et c'est exactement ce que j'ai besoin, moi, par exemple,
de renforcer, c'est-à-dire cette forme d'autorité naturelle, voilà, imposer sans agressivité, enfin, tout ce que je viens de vous traduire, c'est quelque chose qui me correspond totalement dans ce que j'ai besoin d'ancrer encore davantage chez moi. Et c'est justement une espèce de faille qui fait que c'est comme ça que des énergies d'adversité s'insinuent jusqu'à moi ou jusqu'à vous, parce qu'encore une fois, je pense que je suis vraiment pas la seule dans ce cas-là. Et donc voilà, ben vous aussi, vous pouvez prendre appui hein, sur l'énergie du cerf notamment, et puis sur l'énergie du Christ évidemment, sur l'énergie christique en tout cas. Mais vous pouvez prendre appui sur l'énergie du cerf si vous ressentez que vous avez besoin d'émaner davantage d'autorité naturelle pour en gros moins vous laisser marcher sur les pieds ou déstabiliser ou détourner votre énergie ou que sais-je, voilà. Et je sais qu'on est quand même à un moment où ces conseils-là sont précieux et je pense vraiment qu'on est beaucoup à avoir besoin d'asseoir davantage cette forme d'affirmation en fait, hein. Voilà, pour aussi davantage ancrer, j'allais dire ancrer notre camp, en tout cas ancrer notre chemin de lumière tout simplement et nos intentions en ce sens. Voilà, et ben je m'arrête là-dessus. J'espère que ces paroles pleines de sagesse pourront vous remettre dans votre axe si besoin est. Et je vous embrasse très fort.